holding et IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui concerne l'immobilier professionnel. Résumé, l'IFI, exonération de l'IFI et voyons la comparaison et l'avantage d'une holding animatrice par rapport à une holding passive. Résumé de l'IFI, les biens imposables, ce sont les actifs immobiliers non affectés à l'activité opérationnelle d'une société ou à l'activité professionnelle du propriétaire. On peut sinon avoir l'exonération IFI dès lors que l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise opérationnelle ou alors, s'il ne l'est pas, on va regarder si l'immeuble est un actif professionnel, avec les 3 conditions à remplir pour le redevable. Le foyer fiscal imposable à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine, démembrement de propriété, sauf exception, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Et voilà les 2 exonérations possibles de l'IFI pour l'immobilier professionnel. 1. L'immeuble est détenu par la société opérationnelle ou par la holding animatrice. Et à ce moment-là, l'immeuble est exclu de l'assiette de l'IFI. Si l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif directement ou indirectement à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding animatrice, on va regarder si le dirigeant exerce son activité principale au sein de la société opérationnelle. Et s'il remplit les 3 conditions, qu'on va voir tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, l'immeuble est exonéré, mais seulement à hauteur de la participation dans la société opérationnelle, et non pas la société civile qui détient l'immeuble. Donc voilà les 2 dispositifs. 1. L'immeuble est affecté à l'activité opérationnelle de la société. L'immeuble est détenu par la société opérationnelle, soit l'immeuble est inscrit directement ou la société opérationnelle détient des parts d'une société civile qui détient l'immeuble. Donc l'immeuble est affecté à l'activité opérationnelle de la société qui le détient et l'immeuble détenu directement ou indirectement par la société opérationnelle dans laquelle je détiens des titres. Et l'immeuble est affecté à l'activité opérationnelle. C'est une situation plutôt rare. En général, l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise. Et d'ailleurs, souvent, c'est déconseillé, sauf exception. Si on ne remplit pas la première condition, on se tourne vers la deuxième. On peut avoir l'exonération de l'immobilier affecté à l'activité de la société opérationnelle si l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle du redevable. Et à ce moment-là, lorsque la société est à l'IS, on a exonération en tant que bien professionnel dès lors que le bien est affecté à l'activité d'une société à l'IS dans laquelle j'exerce une fonction de direction, je détiens au moins 25% des droits de vote et j'ai un certain niveau de rémunération. Et on a vu que dans cette situation-là, l'exonération IFI de l'immeuble est calculée uniquement à hauteur de la participation que je détiens dans la société opérationnelle qui utilise l'immeuble. Donc voilà, si l'immeuble appartient à la société opérationnelle, exclut totalement de l'IFI. Situation la plus confortable. Mais quand on regarde la fiscalité dans son ensemble, on a vu que ce n'est pas confortable du tout. Parce que, sauf exception, ne jamais inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Ou alors, si je ne peux pas bénéficier de cette première exclusion de l'IFI, je vais regarder si le contribuable exerce son activité principale. Donc après, avec tous les problèmes d'exercice dans plusieurs sociétés opérationnelles. Activité principale des sociétés à l'IS suppose une fonction de direction, un certain seuil de rémunération et au moins 25% des droits de vote, sauf exception. Voici les conditions.
fonction de direction, rémunération, seuil de détention. Donc je dois exercer une fonction de direction éligible à l'IFI, président, PDG, DG, gérant, DG délégué, pas DG adjoint, président du conseil de surveillance, ça va dépendre du pouvoir de représentation à l'égard des tiers. La fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale. La rémunération doit représenter au moins plus de 50% des revenus professionnels du redevable et détenir plus de au moins 25% et plus des droits de vote, ou moins si la valeur des titres détenus par le foyer fiscal excède 50% de la valeur brute du patrimoine taxable, mais on va retenir au moins 25% des droits de vote, ou moins, voire en cas d'augmentation du capital. Et l'exonération est limitée à la participation du redevable dans la société opérationnelle ou dans la holding animatrice. Voici des exemples d'exonération de l'IFI. Alors ici, c'est le cas le plus simple. L'immeuble est détenu. Ici, l'immeuble est dans le patrimoine professionnel et l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle du redevable. Et ici, aucune fonction d'activité ou de fonction de direction, voire d'activité dans la société opérationnelle n'est exigée. Et là, on a l'exonération totale sur la valeur de l'immeuble. Donc, cas le plus fréquent, éventuellement, c'est que l'immeuble est détenu par la société opérationnelle, et qui est bien sûr destiné à l'activité professionnelle de la société, l'immeuble est exclu. On peut avoir l'interposition d'une holding animatrice ou passive dès lors que l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle de la société opérationnelle. Là aussi, deuxième situation, on a l'exclusion de l'IFI. Troisième situation également, donc la holding détient l'immeuble qui est affecté à la société opérationnelle, l'exonération ou inversement. Voilà les situations dans lesquelles on obtient l'exonération, c'est que l'immeuble est détenu directement ou indirectement dans la société opérationnelle. L'immeuble détenu par la holding, ici, bien, ça dépend. H est une holding passive avec ou sans contrôle de la société opérationnelle, il y a l'IFI. Pourquoi? Parce que l'immeuble est détenu dans la holding passive et non pas dans une holding animatrice. Et donc, on a vu que pour avoir une exonération sur l'immeuble, il faut impérativement que l'immeuble soit détenu par la société opérationnelle et que ce soit bénéfique à son activité. Mais si la holding est animatrice, il faut regarder si elle contrôle ou elle ne contrôle pas la société opérationnelle. Si elle contrôle la société opérationnelle, on a l'exonération IFI. Pas si la holding ne contrôle pas. On aura l'exonération éventuelle, il faudra rechercher si l'immeuble constitue un bien professionnel, le deuxième dispositif, avec la condition de fonction de rémunération et de détention. Et si la holding est animatrice et qu'elle contrôle la société opérationnelle, on a l'exonération IFI. Et on a la définition du contrôle, qui est une nouvelle définition encore, en plus que celle du L233.3 ou de celle de l'apport en report d'imposition. Voilà, ici, la holding détient directement ou par société interposée, donc indirectement, la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision. Donc il y a une question de contrôle qui intervient. La holding A contrôle B et C, elle détient la majorité des droits de vote ou les pouvoirs de décision, ou alors la holding A ne contrôle pas D, par exemple. Bien, voilà l'immeuble détenu par B et C majorité est affecté à l'activité de A ou de la sœur C, on a l'exonération de l'IFI, mais si la holding A ne contrôle pas D, l'immeuble détenu par D et affecté à A est exonéré parce qu'il est indirectement inscrit à l'actif de l'entreprise, mais l'immeuble détenu par A
ou B ou C affecté à l'activité de D, puisque D n'est pas contrôlé, eh bien l'immeuble est taxable à l'IFI, sauf si on répond aux critères de bien professionnel. Voici des situations qui entraînent l'imposition à l'IFI. La holding A contrôle C, la holding A ne contrôle pas D. L'immeuble détenu par la holding A ou C affecté à D non contrôlé, imposition de l'IFI, sauf si c'est un bien professionnel. Voilà. Le contrôle. Deuxième situation, l'immeuble est détenu non pas par la société opérationnelle, mais il est détenu dans le patrimoine privé, mais affecté à l'activité d'une entreprise considérée comme un bien professionnel. Donc, société à l'IS, fonction de direction, rémunération, seuil de détention. Donc, la situation assez fréquente, c'est que l'immeuble est détenu au travers d'une société civile, par exemple, et l'immeuble est loué à la société opérationnelle qui est également détenue par le dirigeant d'entreprise. Si le dirigeant d'entreprise répond aux 3 critères de direction, de rémunération et de seuil de détention, on va avoir l'exonération IFI à hauteur de sa participation au capital de la société opérationnelle. Voilà. La fonction doit être effectivement exercée et donnée à une rémunération normale. Et encore, un problème supplémentaire de rémunération normale. Et là, il va falloir considérer si les activités des sociétés que le chef d'entreprise dirige sont soit similaires ou connexes et complémentaires. Si elles sont similaires ou connexes et complémentaires, on va faire la somme des rémunérations pour apprécier le critère de 50%. Sinon, non. Si les activités ne sont pas soit similaires ou connexes et complémentaires, eh bien, on va traiter la rémunération société par société. Waouh, problème. Donc, rémunération et seuil de détention. Exonération, éventuellement, du seuil de détention, moins de 25%, si la valeur des titres détenus par le foyer fiscal dépasse 50% de la valeur brute du patrimoine taxable. Et on a vu que dans cette situation bien professionnelle, l'exonération IFI est calculée à proportion du capital détenu dans la société opérationnelle. Donc, seuil d'appréciation du seuil de 25%, droit de vote directement ou indirectement par le groupe familial, donc ou par l'intermédiaire d'une société avec un seul niveau d'interposition. Pas de rémunération exigée dans la holding passive. Société opérationnelle à l'IS, premier exemple. Ici, on a l'exonération IFI à hauteur de la participation du redevable dans la société opérationnelle à l'IS, avec ou sans société civile. Ici, avec ou sans holding. Deuxième exemple d'exonération de l'IFI, toujours, l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding animatrice. On va regarder si ça correspond à la qualité de bien professionnel. Rémunération, seuil de détention et fonction de direction. Donc, situation ici, on interpose une holding animatrice ou passive, c'est pas grave, puisque l'immeuble il est affecté à l'activité de la société opérationnelle, on aura l'exonération en tant que bien professionnel. A dirige F, page. La participation dans F est de 27%, 5% en direct et le solde 20% et quelques indirectement. Donc on dépasse le seuil de 25%, donc on rentre dans les critères de l'exonération en termes de participation.
La participation dans H est partiellement exonérée en tant que société interposée. Fonction de direction et rémunération anormale, holding animatrice ou holding opérationnelle. Donc voyons ici, monsieur détient 80% d'une holding animatrice qui détient 50%, après on verra la holding passive, qui détient 50% de filles 1 et de filles 2, donc plus de 25%. Monsieur exerce dans les 3 sociétés des fonctions de direction, donc la direction dans H n'est pas rémunérée. Eh bien, H est exonéré de l'IFI si la rémunération dans F1 et ou F2 dépasse 50% des revenus professionnels. La rémunération dans H représente 1/3 des revenus professionnels. H est exonéré de l'IFI si la rémunération de H, de F1 ou de F2 dépasse 50% des revenus professionnels. F1 et F2 constituent-ils une rémunération normale? Oui, alors on regarde ici le critère toujours de la rémunération. Est-ce que les activités sont soit similaires ou connexes et complémentaires? Si oui, prise en compte de l'ensemble des rémunérations dans F1 et F2. Sinon, on va apprécier la rémunération dans chacune des sociétés. Exemple 2, la fonction de direction et rémunération dans une holding animatrice et holding opérationnelle. Donc, monsieur détient 40% d'une holding animatrice ou opérationnelle, 10% de F opérationnel, H détient 50% de F. Si la fonction est seulement rémunérée donc dans H, ou la fonction est rémunérée dans F, ou dans H et dans F. Dans H, participation dans H exonérée de l'IFI, pas dans F. Rémunération rémunérée seulement dans F, participation de 10% dans F exonérée. H va être partiellement exonéré. Et les fonctions se rémunérer et dans la mère, dans la holding et dans la fille, eh bien, éventuellement, on va faire la somme des rémunérations et on va considérer qu'il s'agit d'un bien professionnel unique, dès lors que les activités sont soit similaires ou connexes ou complémentaires. Rémunération et pluralité de société. Donc, toujours, on va regarder pour la rémunération, le critère de la rémunération, les activités, le caractère, soit similaires et connexes ou complémentaires. Monsieur détient indirectement 25% du capital de A et de B. Il exerce ses fonctions et perçoit ses rémunérations dans H. Si H n'est pas animatrice, pas d'exonération de l'IFI. Si H est animatrice, exonération, bien sûr, si les conditions également de seuil d'extension sont réunies. Il exerce ses fonctions dans A et B. H est animatrice ou non. On va regarder. Est-ce que les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires? Si oui, on va regarder le caractère normal de la rémunération dans A et B. Donc on a une certaine latitude ici pour définir le niveau de rémunération dans les deux sociétés, puisqu'on va considérer l'ensemble des rémunérations. On va considérer qu'il s'agit d'un bien professionnel unique. Mais si les activités de A et B sont indépendantes, eh bien on va considérer le caractère anormal ou normal de la rémunération dans chacune des sociétés. Et on va considérer l'exonération de l'IFI dans la société dans laquelle la rémunération est supérieure au seuil de 50% ou qui est prépondérante par rapport à l'autre. Donc on a une exonération partielle. Compliqué, hein? Pluralité d'entreprises et conditions de rémunération, bien professionnel unique. Chaque participation doit satisfaire aux conditions de participation, 25%, et de fonction de direction. Et l'ensemble des rémunérations, en tant que bien professionnel unique, doit représenter plus de 50% des revenus professionnels.
Et pour apprécier le caractère normal de la rémunération, ben voilà, hein, c'est toujours le critère. Est-ce que les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires? Si oui, ben on fait la somme des rémunérations. Sinon, on va apprécier chacune des rémunérations dans chaque entreprise. Une situation ici qui peut entraîner l'assujettissement à l'IFI. Voilà la situation. Je détiens les titres d'une holding animatrice qui détient de la société opérationnelle. L'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise. Il est détenu notamment par une société civile. Et le bail est passé entre la société et la société opérationnelle. Attention, danger. Pourquoi? Parce que l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de la société opérationnelle, puisque la holding est animatrice. Donc, on a vu que s'il s'agit d'un bien professionnel unique, si les trois conditions sont remplies, fonction de direction, seuil de détention et somme des rémunérations, est-ce que la rémunération, dans H est-elle prise en compte? Non, si elle est animatrice. Elle est éventuellement prise en compte si la holding est passive. Donc, méfiance. Il s'agit d'un bien professionnel unique, la holding animatrice et rémunération. Donc, oui, ici, on aura l'exonération de l'IFI si le bail est conclu entre la société civile et la holding animatrice. Ah oui. La rémunération dans H animatrice est-elle prise en compte? En principe, non. Voilà. Le bail doit être signé impérativement avec la holding animatrice qui sous-loue à la société opérationnelle. Donc, on a une réponse ministérielle assez récente. Le problème est pendant depuis des années, donc on a essayé de le résoudre par une question ministérielle, et la réponse est il faut faire une demande de rescrit. Donc, avant de faire une demande de rescrit, je pense que le mieux, c'est de changer le bail. Voilà, et impérativement que le bail soit signé, soit conclu entre la société civile et la holding qui sous-loue. IFI, holding animatrice, holding passive. Première situation, la holding est animatrice. L'immeuble de la société civile qui est détenu par la holding animatrice est affecté ou à la holding. À ce moment-là, oui, on a l'exonération de l'IFI parce que l'immeuble est détenu indirectement par la holding animatrice, qui est considérée comme une société opérationnelle. L'immeuble de la société civile est affecté à F1. Oui, exonération. Pourquoi? Parce que la holding contrôle F1. Mais si l'immeuble de la société civile est affecté à F2, non. On a l'imposition à l'IFI, puisque la holding animatrice ne contrôle pas F2. La holding est passive, oui, donc pas d'exonération pour l'affectation de l'immeuble à l'actif de l'entreprise, ici. Hein. Mais on a l'exonération possible, puisque l'immeuble n'est pas inscrit ni directement ni indirectement à l'actif de la société opérationnelle. Donc on peut éventuellement avoir l'exonération en tant que bien professionnel. Et on rappelle que le bien professionnel, l'exonération est moindre puisqu'elle est calculée à la hauteur de la participation dans la société opérationnelle. Donc A dirige F1 et F2. Donc A est exonéré pour sa participation dans F1, contrôle, mais dans B et dans C, eux, les associés B et C, sont imposés. Hein. A est imposable dans sa participation dans F2, sauf si A fait partie d'un même groupe familial. Droit de mutation à titre gratuit.